Les titres de ce journal, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation visite les marchés et les gares routières de la capitale pour s'enquérir du niveau du respect des gestes barrières. Celui de l'emploi, de la jeunesse et des sports passe en revue devant le rassemblement des cadres mauritaniens de la diaspora, les plans de formation, d'intégration et d'emploi et les perspectives d'avenir pour la jeunesse mauritanienne. Et le département de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme lance une campagne de stérilisation de ses locaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal, une édition que nous commençons par ce communiqué rendu public aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, par lequel notre pays exprime sa grande satisfaction pour les efforts entrepris par l'État frère du Koweït pour réconcilier entre les frères dans la région du Golfe. Selon le communiqué, la Mauritanie, tout en saluant cette initiative, souhaite qu'elle aboutisse à une réconciliation mettant fin à la crise actuelle et permettant au Conseil de coopération du Golfe de faire face aux défis régionaux et internationaux. Il ne fait aucun doute que le projet réalisé par les partis ou le progrès réalisé par les partis au cours des dernières semaines permettra de mettre fin à la crise actuelle et aura des répercussions positives sur le renforcement de l'action commune arabe à laquelle aspirent les peuples de la région. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Salem Oulmerzoug, s'est rendu cet après-midi dans les marchés et les gares routières de la capitale pour voir sur le terrain le niveau du respect des mesures de prévention récemment décrétées par les pouvoirs publics pour faire face à la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. Un reportage de Mohamed Khattab. Suite au rebond des contaminations liées à la pandémie de la Covid-19 constatée ces dernières semaines, les autorités publiques ont pris un train de mesures préventives pour freiner la propagation du virus et protéger par la même occasion les populations des dangers qu'il présente. D'où la visite de terrain effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Salem Oulmerzoug, pour constater de visu l'application de ces mesures conservatoires décidées par les autorités publiques. La visite a englobé les grands marchés des 3 wilayas de la capitale, notamment le marché central de Tefraghzena, celui d'Iksar ainsi que ceux de Tayar, Toujounine et Arafat. Au cours de sa tournée, le ministre s'est enquis des dispositions prises pour mettre en application ces mesures de prévention, notamment la disponibilisation des masques, des gels hydroalcooliques et des robinets publics pour se laver les mains avec du savon. De même qu'il a pris connaissance des campagnes de sensibilisation entreprises par les organisations et les associations de la société civile, sans compter la participation des jeunes volontaires du programme Watanouna mis en place par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. L'occasion pour le ministre Mohamed Salem Oulmerzoug de rappeler que mercredi dernier, le Conseil des ministres a pris des mesures pour affronter la nouvelle vague de la pandémie du coronavirus et, dira-t-il, nous sommes venus constater de nous-mêmes que ces mesures ont été appliquées sur le terrain parce que le gouvernement a pris les dispositions nécessaires, à savoir d'abord au niveau institutionnel. Les autorités ont mis en place des commissions dirigées au niveau de chaque wilaya par le wali et des sous-commissions présidées par le hakem et comprenant les maires et les organisations de la société civile ainsi que les clubs des jeunes, surtout les volontaires de Watanouna, pour superviser la mise en œuvre complète de ces mesures, en particulier dans les endroits où il y a afflux de population, tels que les marchés, les gares routières et autres, qui nécessitent l'application de ces mesures. Ce qui est demandé aux citoyens, c'est d'appliquer les mesures énoncées par les autorités. Chacun de nous a la responsabilité de se protéger, de protéger sa maison, son environnement et sa patrie, et de faire face sérieusement
et fermement à ce danger qui menace la vie de tous, en particulier les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Chaque mauvais comportement peut se retourner contre nous. Ceux qui s'y méprendront pourraient s'exposer à des sanctions. L'État, dira-t-il, a fourni toutes les exigences. Des milliers de masques et des gels hydroalcooliques ont été distribués et il a pris un ensemble de mesures nécessaires pour arrêter la deuxième vague de la pandémie. Les citoyens doivent comprendre la gravité de la situation et appliquer les mesures de précaution prises pour leur santé et la sécurité de leur patrie. Comme quoi, la prise de conscience des populations et leur disponibilité à répondre favorablement à cet appel des pouvoirs publics, à prendre au sérieux ces mesures de précaution face aux dangers qui les menacent, reste la clé de réussite pour sortir vainqueur de cette lutte contre cet ennemi invisible et destructeur qu'est la Covid-19. Suite à la recrudescence des cas d'atteinte de Covid-19 dans notre pays ces dernières semaines, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a appelé dans un communiqué rendu public aujourd'hui à prendre conscience de la gravité de la pandémie et des risques de sa propagation, à agir avec sérieux et responsabilité et à faire preuve du maximum de prudence face à ce fléau. Selon ce communiqué, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures visant à réduire le risque de propagation de la pandémie. Et dans ce cadre, un ensemble de textes réglementaires, y compris des circulaires et des décisions, ont été rendus publics par les départements concernés dans la perspective de la mise en place d'un dispositif juridique et institutionnel approprié. Pour réagir positivement et de manière responsable par rapport à la nouvelle situation, le gouvernement a accordé 48 heures aux citoyens pour leur donner l'occasion de s'adapter au nouveau contexte. À cet effet, les pouvoirs publics ont défini un ensemble d'objectifs qui sont sensibiliser les citoyens sur l'ensemble du territoire sur la gravité de Covid-19, veiller à la stricte application des mesures, conservation qui ont été prises par les autorités administratives et locales, les corps militaires et sécuritaires, autrement dit la gendarmerie, la garde, la police, la sécurité routière, les organisations de la société civile, y compris les organisations des jeunes et des femmes et les jeunes bénévoles, notamment, participeront à la sensibilisation. Parallèlement à la mise en œuvre de ces mesures, l'État a mobilisé un certain nombre de moyens nécessaires pour lutter contre la pandémie, tels que les masques et le matériel de stérilisation dans le but de les distribuer aux visiteurs dans les lieux publics et lieux de rassemblement comme les marchés. Les pouvoirs publics attirent l'attention des citoyens sur le fait que le danger est réel et manifeste et appellent à faire preuve de la plus grande prudence. Le rassemblement des cadres mauritaniens de la diaspora a accueilli le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports lors d'un webinaire sur la triade formation, insertion, emploi et les perspectives d'avenir pour la jeunesse mauritanienne. Abderrahman Hamedan. Ce webinaire, organisé par le rassemblement des cadres mauritaniens à la diaspora, se focalise autour des perspectives de l'emploi, de la formation et de l'insertion des jeunes mauritaniens à l'ombre des conditions sanitaires exceptionnelles et à la lumière des stratégies nationales en la matière. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Talib Ould Sid Ahmed, qui était l'invité d'honneur de cette rencontre virtuelle, a passé en revue les politiques nationales dans le domaine de l'emploi, de la jeunesse et des sports et la réforme structurelle amorcée récemment pour créer davantage d'opportunités d'emploi. L'implication, comme vous l'avez dit, que aussi bien des communes que des conseils régionaux est pour nous primordial. Nous l'avons déjà commencé dans le cadre du PROPEP, c'est-à-dire dans le cadre du programme présidentiel élargi, au niveau du triangle de l'espoir, qui va d'Umbout jusqu'à Barkéol. Dans notre politique d'identification, nous l'avons fait d'identification non seulement des niches,
mais également des bénéficiaires. Nous l'avons fait étroitement avec les communes, mais également les conseils régionaux et donc l'administration décentralisée. Porter la question de l'emploi, et c'est pour ça que je vous ai donné le chiffre de 52 000 emplois, parce que quand on a fait le décompte de tous ces programmes qui vont être mis en œuvre aussi bien par le département de l'emploi, de la jeunesse et des sports que par les autres départements, surtout l'agriculture, donc la pêche, etc. Et donc nous avons vu qu'il y a quasiment 52 000 emplois, y compris les emplois verts, donc au niveau du ministère du Développement durable. Un échange a eu lieu entre les participants au cours de cette rencontre, notamment autour de la stratégie nationale d'emploi. Le rassemblement des cadres mauritaniens à la diaspora renferme des professeurs d'université et de chercheurs. Dans le cadre de l'exécution des instructions du gouvernement relatives à la reconduction des gestes barrières, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a organisé une campagne pour la désinfection des locaux du département. Une équipe d'El Mauritania était sur place. Voici son compte-rendu avec Aminata Khan. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et professionnelle a organisé une désinfection de ces locaux après avoir fermé les écoles pour 10 jours. Cette opération entre dans le cadre de la politique du gouvernement visant à stopper la propagation de la pandémie de la COVID-19. C'est le secrétaire général du ministère qui a supervisé l'opération et il a déclaré en substance. Cette campagne vient en exécution des instructions du Conseil des ministres tenu le 2 décembre 2020, suite à la recrudescence des cas de pandémie 2019 dans notre pays. C'est le lieu de rappeler que cette pandémie Covid-19 est là et que chacun est responsable de ses actes. Il va falloir qu'à tous les niveaux, qu'on respecte les instructions données par le département de la santé, les mesures barrières, les mesures sanitaires, c'est-à-dire le lavage des mains à tous les instants, à l'entrée et aux sorties et au contact. Aussi, les distanciations sociales doivent être minutieusement respectées. Au niveau des administrations, ça a été édicté qu'il faudrait le port obligatoire des masques. On ne le dira jamais assez, il est important de respecter les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé dans l'application des mesures préventives, notamment le respect de la distanciation sociale, le port du masque ou encore le lavage des mains. Direction à présent à Nouadhibou, où le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Ahmed Ould-Dahi, s'est enquis aujourd'hui de l'état d'avancement des travaux du projet de stade de Nouadhibou, cette infrastructure sportive qui est conçue selon les normes internationales, exécutée par le génie militaire sur un financement de l'État, est actuellement dans une phase avancée de sa mise en œuvre. Le secrétaire général a exhorté à cette occasion les responsables concernés sur la nécessité d'accélérer les travaux de ce stade qui doit, je le rappelle, abriter au début de l'année prochaine la Coupe d'Afrique des cadets. La réhabilitation du stade de Nouadhibou revêt une importance particulière dans le cadre du plan mis en place par le département pour suivre les projets en cours dans la ville. Il a précisé que le deuxième round du suivi de ces travaux laisse une bonne impression quant à la remise de cette installation dans les délais impartis au regard du rythme actuel de ces travaux. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé relatif à la dernière situation de la pandémie de Covid-19 dans notre pays durant les dernières 24 heures. Pour la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré sur le territoire national 178 nouveaux cas de Covid-19, dont 24 cas contacts et 154 cas communautaires, 0 cas importés.
Nous avons aussi enregistré 23 nouvelles guérisons et malheureusement 2 nouveaux décès. Le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie est de 9 359, dont 7 838 cas parmi les contacts et 1 338 cas communautaires, 183 cas importés. Le cumul des guérisons depuis le début de la pandémie est de 7 835 et le cumul des décès est de 184. Les cas actifs sont de 1340, dont 1234 cas asymptomatiques, 73 cas simples et 33 cas critiques. Les cas enregistrés durant les dernières 24 heures sont distribués par Muqata'a comme suit. Un nouveau cas à Amrouj, 3 à Timbadra, 1 à La'youn, 1 à Kifa, un nouveau cas à Boutilimit, un nouveau cas à Arkiz, 1 à Nouadhibou, 10 nouveaux cas au Ksar, 123 nouveaux cas à Tefraq Zeyna, 6 nouveaux cas à Dar Naïm, 15 à Tayaret, 6 à Toujounine, 5 à Arafat, un nouveau cas à Elmina et 3 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1195, dont 1161 tests de diagnostic et 34 tests de suivi. Distribués sur 643 réalisés par technique TDR et 518 réalisés par technique PCR. Les tests effectués par wilaya, 74 à Al-Hod Sharqi, 66 à Al-Hod Gharbi, 69 à la Saba, un seul test au Gorgol, 21 au Brakna, 25 au Trarza, 13 à l'Adrar, 53 à Dakhlet Nouadhibou, 2 au Tagan, 37 à Guidimaqa, 20 à Tir Zamour, 145 à Inchiri, 567 à Nouakchott Ouest, 69 à Nouakchott Nord et 33 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 109 726, dont 93 326 tests de diagnostic et 16 400 tests de suivi, dont 80 171 réalisés par technique TDR et 13 155 par technique PCR. Cap à présent sur la Muqata'a de Bababé, relevant de la wilaya du Brakna, où les citoyens, malgré leur prise de conscience quant à l'importance de se conformer aux mesures préventives pour faire face à la pandémie du coronavirus, restent négligents. Aminata Khan. Le grand marché de la ville de Bababé connaît une forte affluence dès les premières heures de la journée, malgré l'apparition de la seconde vague de la pandémie du coronavirus. Ici, clients et vendeurs ne portent pas de masque et ne respectent pas les mesures barrières telles que la distanciation sociale d'1 mètre. Les citoyens à qui nous avons tendu le micro ont affirmé que la pandémie est dangereuse et que chaque citoyen doit être vigilant et se protéger. Au centre de la ville, les équipes médicales sont à pied d'œuvre et ne ménagent aucun effort pour aider et sensibiliser les patients. L'un des médecins que nous avons rencontré a déclaré qu'avec l'avènement de la seconde vague, les équipes médicales chargées de la surveillance épidémiologique ont fait des tests préliminaires à quelques patients. Ces tests, dira-t-il, sont négatifs. Il a souligné que le centre dispose de staff qualifié et préparé pour venir à bout du virus. Pour buter ce virus dangereux hors de chez nous, il est indispensable que chaque citoyen respecte à la lettre les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé. Le rappel à présent des principaux titres de ce journal. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation visite les marchés et les gares routières de la capitale pour s'enquérir du niveau du respect des gestes barrières. Celui de l'emploi de la jeunesse et des sports passe en revue devant le rassemblement des cadres mauritaniens de la diaspora, les plans de formation, d'intégration et d'emploi et les perspectives d'avenir pour la jeunesse mauritanienne. Et le département de l'éducation nationale, de la formation technique et de la réforme lance une campagne de stérilisation de ses locaux. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons d'agréables moments avec le reste des programmes d'El Mauritania. Bonne fin de week-end.